Histoire adolescente? Je n'aurais jamais imaginé que ma vie se déroulerait ainsi. Horloge démontée. J'adorais travailler de mes mains, démonter les choses juste pour les remonter. Mon plan initial était de suivre ces traces jusqu'à ce que je rencontre une imprimerie. Mon premier emploi était dans une petite imprimerie familiale. J'ai commencé comme livreur, achetant un magasin près de la maison de mes parents et distribuant des piles de dépliants fraîchement imprimés aux entreprises locales. Mais je suis devenu fasciné par les machines, le bourdonnement rythmé, la précision minutieuse de l'encre sur le papier. J'ai demandé au propriétaire, Monsieur Radcliffe, de m'apprendre bientôt. J'ai enfilé des rouleaux de papier, aligné des plaques et mélangé de l'encre. Le balai mécanique s'est déroulé comme aucun autre travail n'a jamais fonctionné. À 21 ans, j'ai pris un risque avec l'argent que j'avais économisé après des années de travail dans le magasin lorsque j'ai acheté ma première presse commerciale, une vieille Hellberg d'occasion qui avait connu des jours meilleurs. J'ai loué un petit atelier et j'ai commencé à prendre de petites commandes. Les affaires étaient lentes au début, mais j'ai enduré de longues nuits, d'innombrables revers et un stress financier plus important que je n'en avais jamais connu. Mais j'ai évolué en quelques minutes. J'avais une clientèle stable au moment où j'avais 30 ans, mon imprimerie. Les affaires étaient rentables, puis est arrivée Louise. Elle ne ressemblait à personne que j'avais jamais rencontré. Vive, ambitieuse, d'une beauté à couper le souffle. Nous sommes tombés amoureux vite et fort. Notre mariage a été simple mais joyeux. Une journée pleine de promesses et de rires. Une vie construite ensemble et nos filles sont bientôt arrivées sûres. Carrie, notre première-née, était motivée par ma soif de connaissance. Sarah, notre plus jeune, a eu le charme et l'esprit de Louis pendant des années. J'avais l'impression d'avoir tout, une entreprise prospère, une famille, une femme que j'adorais. Mais quelque chose a changé. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais au début, c'était progressif. Ce sont des petites choses, des conversations qui ont changé. Faites. Olo a changé son langage corporel quand nous étions ensemble. J'ai fait plus d'efforts, planifiant des rendez-vous, prenant des week-ends, faisant l'effort de rentrer tôt à la maison. Cela ne semblait pas avoir d'importance du tout. Le travail était acharné. Vendredi, une des machines de l'usine est tombée en panne. Et j'ai passé toute la journée à travailler avec l'équipe technique pour résoudre le problème. Lorsque nous avons terminé, nous étions tous épuisés physiquement et mentalement depuis plus d'une décennie. J'étais à la tête de ma propre imprimerie, une entreprise que j'avais lancée dans la banlieue nord de Sydney, en Australie. Cette nuit-là, j'ai conduit ma voiture dans le garage, j'ai coupé le moteur et je me suis enfoncé dans mon siège. Gérer une imprimerie qui gère à la fois des projets commerciaux et personnalisés n'est pas une tâche facile. La vie à la maison n'a pas été beaucoup plus facile ces derniers temps. Louise, ma femme depuis 15 ans, semblait émotionnellement distante. J'ai prospéré grâce à l'affection, aux caresses douces, aux baisers et à la proximité partagée. Mais elle avait commencé à se retirer. Elle appréciait le temps passé ensemble et j'ai fait de mon mieux pour y parvenir. Mais équilibrer mon horaire de travail exigeant avec ses besoins émotionnels était un défi pour moi. Cameron et Louise, 42 ans, ont 2 filles. Notre aînée, Carrie, a 18 ans, intelligente, ambitieuse et en 3e année d'école d'ingénieur après avoir obtenu son diplôme. Elle souhaite rejoindre l'entreprise pour aider au développement de machines d'impression. Et puis il y a Sarah, 15 ans, notre esprit libre. Elle est tout aussi intelligente, mais préfère une approche détendue de la vie et passe beaucoup de temps ce week-end. Les 2 filles étaient absentes. Sarah avec des amis, Carrie et son petit ami parce que la maison était fermée. Était inhabituellement calme. J'espérais que Louise et moi pourrions parler à nouveau autour d'un verre après avoir garé mon camion. J'ai attrapé mon sac et je suis allé à la cuisine. Louise n'était pas à la maison. Je me suis servi un cracker et un coca, ma boisson préférée, et j'ai mis de la musique douce pendant que j'étais assis là. Mon esprit est revenu à la machine en panne qui a perdu 10 000 $ de revenus. Durement touché sur le marché concurrentiel de Sydney, le bruit des talons m'a sorti de mes pensées. Louise entra magnifiquement habillée pour expirer. Mon souffle s'est coupé, elle a posé son petit sac à main sur la table, sa tenue beaucoup plus glamour que d'habitude,
Tu es superbe, lui ai-je dit. Elle a caché mon épuisement et a souri, mais elle manquait de chaleur. Je suis désolé, Lou. J'ai soupiré. Ça a été une dure journée et je n'ai pas l'énergie de sortir ce soir. Son expression a changé. C'est bon? Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Ça m'a déconcerté. Elle sortait rarement séparément et quand elle voyait des amis, elle ne s'habillait jamais comme ça. Vous ne l'étiez pas. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi es-tu habillée comme si nous allions à un rendez-vous spécial? Elle hésita avant de croiser mon regard. Cameron. Elle a commencé à trembler puis à hésiter. Tu pars? Me demandai-je sans détour, ses yeux s'écarquillèrent. Non, bien sûr que non. J'ai laissé échapper un rire amer alors qu'elle me tendait la main. Laissez-moi deviner que vous méritez ça après avoir élevé 2 enfants et soutenu notre famille. Je vois Roger depuis quelques mois maintenant, mon estomac est tombé. Roger, un digne gars de votre bureau avec 3 enfants. Ce Roger. Elle hocha la tête. La panique éclata dans ses yeux. Oui, il était là pour moi, alors que toi tu ne l'étais pas. Ne me blâme pas d'avoir craqué. Tu me repousses depuis des mois. Au moins maintenant je sais pourquoi elle a essayé de se justifier, mais la colère m'a envahi. Vous rationalisez une liaison. Louise, ne prétendons pas que c'est autre chose. Elle avait l'air étonnée. Je te l'ai dit, donc ce n'est pas de la triche. Roger dit que Roger te ment tout comme il ment à sa femme. Je l'interromps, et oui, c'est de la triche. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu sois physique avec lui. Elle a hésité puis a admis qu'il m'avait embrassé. J'ai ri amèrement et j'ai pris un autre verre, puis nous avons terminé. Je suis sorti sur la terrasse arrière et j'ai essayé de tout gérer après une longue et fatigante journée. Je voulais juste rentrer chez ma femme. Au lieu de cela, elle nous avait déjà quittés dans son esprit lorsqu'elle s'est présentée 5 minutes plus tard à la porte. Sa voix est plus calme. Je t'aime, mais j'ai besoin de ça pour lequel je me rattrape. L'année dernière s'est sentie. Roger comprend que ce ne sera pas éternel. Vous verrez, j'ai regardé la cour et j'ai refusé de la regarder. Non, Louise, tu aurais dû venir vers moi. J'aurais dû être ta partenaire, ta meilleure amie. Tu as dit que tu t'étais tourné vers quelqu'un d'autre et que tu m'avais volé ma chance de te soutenir maintenant. Je ne sais pas si je pourrais un jour être à nouveau près de toi. Elle fit une pause, puis parla avec une confiance tranquille. Cameron, tu ne peux pas y aller. Roger dit que si tu le fais, je peux tout prendre. La moitié de l'entreprise, la maison, les enfants, je pourrais les retourner contre toi. Mon sang se glace, tu me fais ça, ma voix était de glace, tu es un tricheur qui m'a menacé et espérait que je l'accepte. Elle hésita. Je n'avais pas l'intention de faire ça, a-t-elle admis, mais Roger a dit au tribunal, je gagnerais si tu ne le faisais pas, j'ai beaucoup de choix. Je me levai brusquement, les yeux fixés sur la femme que j'aimais autrefois. Vous êtes un menteur égoïste et infidèle, dis-je, ma voix aiguë de trahison. Trahis-moi et ensuite j'ai l'audace de me faire chanter. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée, Cam. Sa voix était saccadée, à peine un murmure. Je me suis forcé à respirer pour calmer la tempête en moi. Si tu m'aimes vraiment, alors arrête ça maintenant. J'ai dit que mon ton était ferme mais fatigué. Je ne sais pas si nous pouvons résoudre ce problème, mais si vous rompez avec Roger et acceptez des conseils, j'essaierai de comprendre. J'essaierai de vous pardonner. Son expression se durcit. J'irai en consultation. Une fois que Roger et moi aurons fini, cela peut prendre un certain temps, mais quand nous serons fatigués l'un de l'autre, j'irai. Je me raidis. Et les filles? Et eux? Elle dit indifféremment. Comment vous expliquons-nous cela? Ma voix était creuse. Elle a soupiré, n'est-ce pas? Je n'ai pas rompu, j'ai regardé son incrédulité m'envahir. Tu n'as aucun sens, et qu'en est-il de moi? J'ai appuyé pendant que tu es avec Roger, j'ai même embrassé pendant des semaines. Je ne me sens plus aimé. Elle cligna des yeux comme si cette pensée ne lui était jamais venue à l'esprit. Je mets ça de côté pour lui. Cameron, ce n'est pas juste. Je l'ai interrompu. Je me lève, juste, tu quittes ton propre mari pour un gars qui trompe sa femme. Louise grimaça. J'ai vidé mon verre et l'ai jeté contre le mur. Le fracas résonnait dans le silence, reflétant la façon dont je ressentais les minutes qui s'écoulaient, jusqu'à ce qu'un klaxon de voiture retentisse à l'extérieur. Louise hésita, puis se tourna et partit. Je me suis assis là, hébété, mon téléphone a sonné, c'était Carrie.
Et papa, j'ai oublié mon sac de week-end, Robbie et moi. Quand elle est allée le chercher, elle a hésité. Le téléphone de maman est allé directement sur la messagerie vocale. Alors je t'ai appelé en hésitant. Carrie, j'ai une dure journée en ce moment, le travail est un enfer et ta mère et moi nous sommes disputés. Ne t'inquiète pas papa, ne me mens pas. Elle partit, ne le lâche pas. Papa, dit-elle fermement, je serai là bientôt. Quand elle est arrivée, elle l'a vu sur mon visage. La douleur, le vide, elle m'a attrapé les mains, cette foutue femme. Elle a alors marmonné, sorti de nulle part, et a demandé « Papa, maman se souvient pas le contrat prénuptial que vous avez signé lorsque Louise et moi nous sommes mariés. » Mes parents ont investi une somme à 6 chiffres dans mon imprimerie, et leurs avocats ont insisté pour qu'un contrat prénuptial, si l'un des époux trichait, qu'il n'ait que leurs vêtements et 15% des biens matrimoniaux, de la maison, des voitures et de la garde ont été démissionnés et laissés aux fidèles conjoints. L'affaire n'a jamais été là. Je secouais la tête. Je ne pense pas que ta mère réfléchit à ça, chérie. Elle a affirmé que ce n'était pas de la triche, parce qu'elle m'a dit que Carrie s'était moquée en disant que cela ne changeait rien. Elle est émotionnellement infidèle depuis des mois. Sarah et moi l'avons senti. Je ne savais tout simplement pas quel poids s'était installé dans ma poitrine. Je dois vérifier. Sarah Carrie m'a serré les mains. Papa, n'agis pas comme si tout allait bien. Maman a cassé quelque chose en toi aujourd'hui, et je ne sais pas si j'oublierai un jour de le lui avoir donné. Elle est toujours ta mère, murmurai-je. Mais même moi, je n'avais pas l'air convaincu, maman ou pas, qu'elle ait mal agi. Carrie s'adoucit. Je vais parler à Sarah. Elle sait déjà que quelque chose ne va pas, malgré tout ce que j'ai pu manger en discutant avec Carrie. Robbie, Rose et Toby ont fait des choses un peu moins secouées plus tard. Rose m'a tiré à l'écart. Tu as une caméra fille incroyable. Je déteste ce qu'elle a fait. J'ai envie de crier que quelque chose les a blessés tous les deux. Mais je l'aime. Ma voix est brisée. Rose hocha la tête avec une expression illisible. J'ai raison. Mais je ne peux pas être ta thérapeute. Je suis trop proche de vous deux. Demain, nous trouverons quelqu'un qui ne connaît que Toby. Et j'ai rigolé. Tu as probablement raison. Nous avons parlé pendant 1 heure. La colère, la trahison, puis l'engourdissement se sont glissés lorsque je suis entré. Carrie m'a entouré de ses bras. Est-ce que ça va, papa? J'ai jeté un coup d'œil à Rose, qui m'a souri d'un air rassurant. Non, mais vous avoir tous ici nous aide à rester. Carrie a insisté. Robbie a hoché la tête. Vous ne devriez pas être seul ce soir-là où je prenais ma douche. J'ai essayé de lire, mais mon esprit s'emballait, puis une idée m'est venue. J'ai envoyé un ping au téléphone de Louis pour lui dire qu'elle était à 2 heures d'ici, dans les Blue Mountains, preuve d'une capture d'écran. Puis, j'ai vérifié notre système de sécurité. Les images montraient tout ce que nous disputions, ses aveux, son départ, et sur la caméra frontale, Roger sortant de sa BMW et l'embrassant. Elle n'a pas hésité. J'ai téléchargé les images et envoyé un email à mon avocat pour demander une procédure de divorce immédiate. Mon téléphone a sonné, Louise, je l'ai fait passer sur la messagerie vocale. Quelques instants plus tard, un message est apparu. Sa voix s'est vérifiée, puis un bip a retenti. Roger avait mis l'appel sur haut-parleur. Cameron, ne fais rien de stupide quand nous aurons fini. On parle, tu feras les choses à ma manière, suivi de la voix suffisante de Roger. Sortez du rang et je vais vous ruiner. Louise vous enlèvera tout lorsqu'il s'agit de vos enfants. Louise a ajouté si vous en parlez à quelqu'un. Roger va tout vous faire perdre. Roger a ri. Quand Louise en aura fini avec moi, elle reviendra et jouera le jeu. Ils ont ri. Quand le message vocal s'est terminé, j'ai regardé mon téléphone en état de choc. Toute hésitation à divorcer a disparu. J'avais fini. J'ai réécrit mon email à mon avocat pour m'assurer que Louise soit servie au travail le plus rapidement possible. J'ai également demandé si je pouvais poursuivre Roger en justice, même si cela ne durait pas. Au tribunal, le litige serait un enfer pour eux, puis une autre pensée m'est venue. Je n'avais pas les coordonnées de la femme de Roger, mais je pense qu'elle méritait de connaître la vérité avant Dawn. J'ai abandonné. Carrie m'a repéré dans la cuisine et m'a serré dans ses bras. « As-tu dormi ?» Comfortcar et moi avons soupiré en même temps. Robbie a ri, vous êtes complètement pareil, puis il est devenu sérieux. Vous n'avez pas dormi, n'est-ce pas?
Non, j'avais affaire à l'avocat quand j'ai reçu un message vocal de Louise. Je l'ai rejoué. Carrie a serré les poings. Cette femme, n'est-ce pas? Ma mère était là à 10 heures. On s'est demandé où étaient Rose et Toby. Ils ont dit qu'ils seraient là à 9 heures du matin. Carrie fronça les sourcils alors que Robbie essayait d'appeler sa mère puis son père. Aucune réponse. J'ai aussi essayé leur téléphone portable. J'avais même le café où nous nous rencontrions habituellement. Josie, la propriétaire du café, a confirmé qu'ils avaient récupéré de la nourriture à 8h30 et qu'ils étaient allés chez moi. J'avais le mauvais pressentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai attrapé mes clés et j'étais prêt à enquêter. Lorsque le téléphone de Robbie a sonné, il a répondu en quelques secondes. Son visage est devenu cendré et il s'est effondré. Carrie se précipita à ses côtés, paniquée. J'ai pris le téléphone des mains tremblantes de Robbie et je l'ai tenu fermement. C'est Cameron, l'autre à qui je parle. D'une voix calme mais lourde, monsieur l'autre répondit. Ici le gendarme Cullen sèchement. Je dois informer Robert d'un grave accident impliquant ses parents. Ma poitrine se serra, se souleva et Toby allait bien. Il y eut une longue pause avant de parler à nouveau brusquement. Non, dis-je. Ma voix était rauque. Le ton aigu resta ferme. J'ai besoin de son approbation pour te parler. Ce matin, le véhicule de monsieur et madame Getting est entré en collision avec un semi-remorque incontrôlable. Sa voiture a été détruite. Carrie allaita brusquement. Mon estomac se noua. La voix de Sharp était calme mais lourde. Mme Jinx subit une intervention chirurgicale. Malheureusement, Miss Gittings n'a pas survécu au monde flou. Toby était parti. Rose, je me battais pour sa vie, j'ai forcé ma gorge à avaler et l'hôpital Royal North Shore s'est arrêté brusquement et a ensuite demandé si vous et Robert m'accompagneriez. Les infirmières ont été bombardées de questions. Comment allait Rose? Où était le corps de Toby? Survivrait-elle à ce qui est arrivé au chauffeur du camion? L'agent nous a percutés par l'arrière avec un semi-remorque, l'ayant percuté et écrasant sa voiture. Toby a subi de plein fouet l'impact de son côté, le détruisant. Il est mort de graves blessures internes. Rose a survécu de justesse avec une fracture du crâne, 2 jambes cassées et de profondes blessures. La pire étant qu'elle a perdu son bras gauche. Les chirurgiens ont à peine arrêté le saignement. Le reste de la journée fut flou, malgré le chagrin que Robbie traversait. Il appelle ses grands-parents et le frère de Toby dans la famille de Brisbane Rose. Lorsqu'ils sont arrivés en voiture, Carrie et moi aidions avec le certificat de décès de Toby. Sarah est venue plus tard et a serré Robbie et Carrie dans ses bras. Puis elle a levé les yeux là où c'était la faute de maman. Je me suis raidi. Qu'est-ce que tu sais? Il y a quelques semaines, sa voix tremblait. Maman a acheté de la lingerie en louchant. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que je ne savais pas, comme le murmurait Sarah, que les choses allaient déjà mal? Ce n'est pas ta faute, bébé, sanglota-t-elle. Si j'avais dit quelque chose, peut-être que tante Rose et oncle Toby seraient toujours là. Elle s'est complètement effondrée la nuit où nous n'avons pas pu nous doucher et nous changer avant 4 heures du matin. Rose est sortie de l'opération meurtrie, mais vivante. Elle serait en soins intensifs pendant des jours. Malgré son chagrin, les médecins ont dû surveiller des lésions cérébrales. Robbie a remercié les chirurgiens. Je n'ai jamais été aussi fier de lui. S'il épousait Carrie un jour, je serais honoré de l'appeler mon fils. Cet après-midi-là, nous avons planifié les funérailles de Toby. Robbie a appelé son avocat et se préparait lorsque Rose s'est réveillée. Edouard, la mère de Rose, est venue et a serré Robbie dans ses bras. Puis moi. Elle m'avait toujours traité comme un fils. Elle a à peine mentionné Louise, mais après que Carrie l'ait rattrapée, j'ai remarqué que son expression s'assombrissait, car personne ne regardait ce soir-là. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, distrait. J'ai répondu sans regarder l'identification de l'appelant. C'est Cameron. Ne voulant pas causer de problème, elle a continué son ton d'avertissement. Roger est en colère si tu ne te tais pas. Il va te ruiner quand tu rentreras à la maison maintenant. Louise, quel que soit le regret qu'elle avait montré vendredi, avait disparu. Maintenant, elle était arrogante et m'a dit de calmer ma voix avec de la glace dans mon ton. Louise, la pièce est devenue silencieuse. Où es-tu? Où sont les filles? A-t-elle demandé. Puis sa voix devenait un sifflement venimeux lorsque vous leur disiez quelque chose.
Je jure que je la retournerai contre toi. J'ai mis fin à la conversation au milieu d'une phrase. Je l'ai laissé me menacer. Demain, elle verrait à quelle vitesse ses mensonges seraient révélés. La pute est à la maison. J'ai marmonné, Sarah a expiré. Pourquoi as-tu même répondu? Elle avait passé des heures à s'excuser de ne pas me l'avoir dit plus tôt, mais après avoir tout entendu, elle était tout aussi en colère que Carrie l'avait été plus tôt. Elle m'avait regardé dans les yeux et avait dit « Papa dans le divorce, je reste avec toi, bien sûr, bébé. » Maintenant, alors qu'elle me lançait un regard complice, je réalisais que j'avais répondu à Louise par habitude. Mon téléphone a encore sonné. Louise, pendant 10 minutes, elle m'a appelé, puis a commencé à appeler les filles. Carrie en a finalement eu assez de ce qu'elle a même attrapé de l'autre côté de la pièce. J'ai entendu Louise gronder dans son ton. Carrie s'est moquée, maman s'est arrêtée. Je n'ai absolument aucun intérêt à parler à une sorcière menteuse et infidèle pour le moment. Je n'ai pas répondu non plus, Sarah a répondu, je suis avec ma famille, mon père et ma sœur, nous sommes en deuil, restez en dehors de ça. Louise pensait qu'elle était sérieuse au sujet du divorce, même si elle n'était pas au courant de la mort de Toby. Carrie l'interrompit. Maman, j'ai fini et oui, papa nous a tout dit, je ne vis pas avec toi, silence. Puis l'expression d'une voiture de réaction s'est durcie. Tu es une pute. Maman, papa t'aimait, on t'adorait, et tu as tout jeté pour un homme qui te largue à la seconde où ce n'est pas pratique. Une autre pause. Oui, Sarah sait qu'elle l'a vu. Papa peut te pardonner, mais Sarah te déteste autant que moi et crie encore plus. Carrie sourit. Fais tes valises. Maman, aucun de nous ne veut que tu sois là quand nous rentrerons à la maison. Louise était en colère. Carrie a ri. Non, je ne vous dirai pas où nous sommes. Pourquoi tu ne le dis pas? Appelle Roger. Oh attends, ça ne marche pas. Il est avec sa femme qui ne sait pas qu'il est un petit infidèle. Louise bégaya. Oups, notre vol embarque. En te parlant, jamais maman, elle a raccroché au mauvais numéro, a dit malgré la tristesse. La salle a éclaté de rire. Même les infirmières ont ri ce soir-là. Edu a parti et promis de revenir le lendemain matin. Sarah et moi avions prévu de partir quelques heures pendant que Carrie et Robbie restaient, pendant que nous préparions nos affaires. Une infirmière s'est approchée de nous et s'est réveillée. J'ai poussé un soupir de soulagement. Comment va-t-elle? Je lui ai demandé si elle était sortie de là, mais tu pourras la revoir bientôt, car pendant l'heure suivante, nous avons rendu visite à Rose, à tour de rôle, bandée, blessée, branchée à des machines. Mais le plus dur était le moignon de bandage où se trouvait son bras, près de son lit et me forçait à sourire, que je murmurais. Je l'appelais ainsi depuis qu'elle était enfant, ma Rose. Tu nous faisais peur, mais je suis contente que tu sois là. Elle ne pouvait pas parler au tube respiratoire, mais ses yeux flous rencontrèrent les miens silencieusement. Alors que je lui demandais, je secouais la tête, une larme coulant sur sa joue. J'ai continué à parler doucement, lui disant combien j'étais fier, combien nous l'aimions, comment nous allions nous en sortir. Quand je suis sorti, une infirmière m'a tendu un mouchoir, je ne savais pas que c'était moi qui pleurais. J'ai hoché la tête avec gratitude et marcha dans le couloir une demi-heure plus tard. Sarah et moi sommes partis épuisés et n'avons réussi à dormir que 3 heures avant de repartir. Lorsque nous sommes entrés dans l'allée, nous sommes restés silencieux. Une BMW a fait demi-tour et s'est garée dans la rue, les rideaux ont été tirés, quelqu'un nous surveillait, si nous allions entrer ou partir, a demandé Sarah. J'ai soupiré, nous entrons, mais tu vas directement dans ta chambre, ferme la porte à clé et reste dehors. Tu es sûr que papa peut faire ça? Reste, j'ai souri. Sarah détestait la confrontation, mais elle était prête à faire face à Louise. Maintenant, nous avons pris nos téléphones et avons appuyé sur « Enregistrer ». Puis nous sommes entrés. Roger s'est précipité vers nous, son arrogance rayonnant là, c'est le petit homme cornu qui l'a ricané, prêt à s'excuser avant que je te gâche la vie. Sarah se plaça devant Roger et tressaillit. Louise hésita, réalisant probablement qu'il venait d'agresser une mineure. Un procès attendait. Si cela ne vous dérange pas, papa Sarah a dit catégoriquement « Je suis trop fatigué pour ça. Réveille-moi à 11h30 pour qu'on puisse retourner à l'hôpital. » Elle les a dépassés en marmonnant « connard » et « pute » dans sa barbe,
avant de disparaître dans sa chambre alors qu'elle fermait la porte, alors qu'il bondiait. J'ai levé mon téléphone, je l'enregistre, ça roule depuis qu'on est entré. Louise s'est accumulée. Roger ricana. Quel que soit son paillasson, il était plus grand et plus lourd, mais surtout gros, avec une tête chauve et des joues tombantes que je n'arrivais toujours pas à comprendre. Pourquoi Louise l'avait choisi? J'ai croisé les bras et j'ai gardé ma voix ferme. Louise, je t'ai dit de ne pas venir ici et tu l'amènes. Cameron, commença-t-elle, mais Roger l'interrompit et se rapprocha à quelques centimètres de moi. On t'avait prévenu, se moqua-t-il, maintenant je vais le faire. Ta vie est un enfer, j'ai croisé son regard sans sourciller. Vous n'êtes pas le bienvenu ici et surveillez votre langage. Ma fille est dans la pièce à côté. Il a souri, donc si elle ne le dit pas, vous non plus. Alors sans avertissement, il m'a arraché mon téléphone des mains, l'a jeté par terre et l'a piétiné. Peace, vous n'êtes qu'un imprimeur. Se moqua-t-il, sa voix débordante de condescendance avant que je puisse réagir. Louise intervint dans sa voix froide et délibérée. Roger est 10 fois l'homme que tu seras jamais, et maintenant que tu l'as dit aux filles, ça va être très dur pour toi. Elle m'a lancé un regard sale. Reste calme, ou nous te détruirons. Punch, mais il m'a quand même touché les côtes. Je reculai en chancelant, me tenant le côté. Qu'est-ce que j'ai sifflé? Tu me frappes dans ma propre maison. Roger sourit. Alors qu'est-ce que Louise est censée me soutenir? Bon sang, je pourrais t'éliminer, et elle dirait aux flics que c'est toi qui as commencé, fit-il sombrement. Putain, tu ne comprends pas. Je suis avocat. Je fais les règles. Je contrôle l'argent qui fait tourner ce monde. Je ne peux rien faire. Je me tournai vers Louise, à la recherche de la femme que j'aimais autrefois. Vous êtes vraiment aux côtés de ce type? Elle hésita avant de serrer la bouche. Je suis désolé, Cameron, mais oui, tu n'es tout simplement pas un homme comme lui. Ses paroles ont été plus profondes que celles de Roger. J'ai expiré, laissant le reste de ma patience s'épuiser. Alors, je n'ai plus rien à dire, mais vous devez tous les deux partir maintenant. Roger a pris mon calme pour de la faiblesse. Il s'est jeté sur son swing avec une grosse erreur. J'ai esquivé son coup et l'ai fait trébucher. Je l'ai légèrement fait trébucher et il s'est écrasé à travers la vitre de la table basse. Le bois éclaté s'est brisé pendant un instant. Il resta là, hébété, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson haletant avant de pouvoir récupérer. J'ai attrapé son oreille et je l'ai rapproché. Ma voix était basse, venimeuse. Vous avez fait irruption chez moi en pensant pouvoir me bousculer, mais maintenant vous êtes humilié et pensez que vous êtes puissant. Je viens de te fabriquer un unique et je l'ai laissé tomber avec un bruit sourd pathétique. Louise a haleté. Je l'ai regardée et je n'ai rien ressenti. Pas d'amour, pas de tristesse, juste une froide indifférence. Tu n'as même pas demandé où nous étions. J'ai dit catégoriquement, je n'ai pas vérifié Sarah et je ne me suis pas demandé pourquoi nous n'étions pas là. À la maison, vous avez juste fait irruption en criant et en menaçant, alors qu'une de nos amies les plus proches est morte et qu'une autre se bat pour sa vie. Le visage de Louise pâlit. Oh Cameron, tu n'as pas fait ça. Non, je ne l'ai pas fait. Je les ai interrompus, pensèrent Carrie et Robbie. Quand j'ai découvert qu'ils voulaient être là pour moi, contrairement à toi, Rose et Toby sont venus me voir samedi matin. J'ai jeté un coup d'œil à Roger, qui gémissait toujours au sol. Puis un semi-remorque les a percutés. J'ai dit doucement, « Rose, la mort de Toby est dans l'unité de soins intensifs que j'ai quittée. » Le silence s'éternisa, regardant la réalité s'installer sur le visage de Louise. Contorsionnée non pas par la tristesse, mais par la colère, « Ce n'est pas ma faute, Cameron, » cracha-t-elle, « si tu gardais juste la bouche fermée, il serait encore en vie. C'est à toi de décider. » Une voix calme mais ferme a brisé la tension. « Non, ce n'est pas maman. » Nous nous sommes retournés tous les deux. Sarah se tenait sur le seuil, pâle mais calme, ignorant complètement Roger et me regardant droit dans les yeux. J'ai appelé la police en ambulance. Ils arrivent, puis elle s'est tournée vers Louise. Je ne sais plus qui tu es, mais tu n'es pas ma mère et c'est de ta faute. Oncle Toby est mort. Pas la voix de papa. Sa voix s'est cassée, mais elle a continué à pousser et c'est aussi de ma faute. Peut-être que si j'avais dit quelque chose plus tôt, papa aurait pu l'arrêter, Sarah, commençai-je. Mais elle secoua la tête. Non, papa, j'aurais dû dire quelque chose.
Mais elle montra la voix de Louise qui tremblait de colère. C'est elle qui a causé cela. Elle se retourna et s'éloigna en claquant la porte. Les sirènes remplissaient l'air. Les lumières de la police ont clignoté à travers les fenêtres lorsque le policier est arrivé. Lorsqu'elle est entrée, le chaos s'est ensuivi. Louise s'est lancée dans une performance dramatique, prétendant que j'avais attaqué Roger. Les policiers ont demandé si Roger était son mari. La civière a gémi de manière théâtrale. J'ai expliqué calmement la situation, mais les policiers ne semblaient pas sûrs que j'avais frappé Roger. Puis Sarah réapparut. La policière a déclaré avec fermeté « J'ai un enregistrement qui prouve tout, y compris le moment où cet homme a menacé d'éliminer mon père et où ma mère a dit qu'elle l'avait fait. J'ai voulu mentir pour le convaincre de le protéger. » Elle brandit une clé USB. Le visage de Louis était complètement pâle. Roger marmonna que briser son téléphone ne suffisait pas. Sarah le regarda. Papa savait que quelque chose pouvait arriver. J'ai laissé mon enregistrement téléphonique devant ma porte. Elle s'est tournée vers l'officier. Je ne me sens pas en sécurité avec ma mère. Elle a dit qu'elle soutiendrait cet homme, peu importe ce qu'il ferait à mon père. Il a donné un coup de pied à mon père. S'il te plaît, ne m'oblige pas à rester avec elle. Puis elle s'est approchée de moi et a enroulé ses bras autour de ma taille pour la sceller. Sarah, une mineure, avait des preuves. Son témoignage a détruit les mensonges de Louise. Quelques minutes plus tard, les policiers ont menotté Louise et l'ont laissée sortir. Elle n'a pas résisté, n'a pas discuté, elle m'a juste regardé longuement, mais elle n'a pas dit un mot. Roger a été emmené en ambulance. Louise a été amenée à la gare trop excitée pour dormir. J'ai pris une douche, je me suis déplacé et j'ai préparé du café, puis Sarah et moi sommes allés à l'hôpital lorsque nous sommes entrés dans la chambre de Rose. Carrie et Robbie étaient assis tranquillement et épuisés. Les yeux de la voiture se sont agrandis. « Papa, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» J'ai regardé la tache bleue qui s'est formée sur ma mâchoire. Je leur ai tout raconté sur la bagarre et l'arrestation quand j'ai parlé de frapper Roger dans les œufs. Carrie renifla. Robbie éclata de rire. Puis nous entendîmes un son alors que nous nous tournions. Rose était réveillée. « Tes yeux fatigués frappèrent ma Rose, » murmurai-je en me rapprochant. Je suis vraiment désolé qu'elle ne puisse pas parler, mais elle a tendu la main faiblement. J'ai roulé faiblement autour de moi et m'ai tenu. Je ne l'ai pas lâchée et je n'ai pas bougé pendant le reste de la nuit. Les semaines suivantes s'écoulèrent. Les parents de Louise l'ont libérée le lendemain, mais sa relation avec moi a rapidement pris fin lorsque Carrie s'est mise à elle quelques jours plus tard. Louise est retournée au travail et en a obtenu suffisamment pour lui faire comprendre où elle se trouvait. Comme si cela ne suffisait pas, un appât a livré à son bureau des documents juridiques dans lesquels Roger était accusé de la fin du jour, selon lequel elle avait été suspendue sans paiement et ne pouvait aller nulle part pour faire ses valises, et Robbie restait pour s'assurer qu'elle était là. N'a rien fait avant de partir. Carrie a serré ses grands-parents dans ses bras, mais a précisé que sa mère n'était plus la bienvenue ici. Carrie était prête. Sarah avait fini une semaine plus tard. J'étais le tuyau respiratoire des médecins. Tes premiers mots, Cameron, tu vas bien? Je me suis figé. Rose, comment peux-tu lui demander de sourire faiblement? Je vais bien? Je secouai la tête. Rose. Elle m'a interrompu et m'a murmuré que je savais que Toby devant toi m'avait dit que nous avions quelques instants avant qu'elle ne nous sorte de l'épave. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il savait qu'il n'y arriverait pas, et je savais que je le ferais. Les larmes coulaient sur son visage. Je me souviens de tes yeux qui l'ont confirmé. Je lui pris la main, la pressai doucement et me tournai légèrement. Voix calme. J'ai fait un rêve la nuit dernière, murmura-t-elle. Toby est venu me voir, il avait l'air en parfaite santé, pas de douleur. Un doux sourire jouait sur ses lèvres. Il m'a dit que c'était bien pour lui, que c'était son heure et que l'accident était terminé. C'est la faute de n'importe qui, pas même de Louis. Je me suis raidi, mais elle l'a remarqué. Je sais qu'elle a soupiré, c'est exactement comme Toby. Aucune faute, juste une acceptation que j'ai avalée difficilement. Rose, c'est toi qui dois prendre soin de toi. Avez-vous remarqué qu'il vous manque un bras? Elle rigola et leva son bandage bandé. Je suppose que maintenant je suis complètement pauvre, hein?
J'ai reniflé et j'avais l'air d'être de service chaque fois que tu en avais besoin, gémit-elle. Mais j'ai ri, je veux dire, c'est un appareil photo. Toby me manque plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Mais ce rêve m'a donné la paix et il m'a promis d'être là pour toi. J'ai soupiré et j'ai gardé les mains levées. Bon bien, tu peux t'en occuper, mais ce n'est que lorsque tu en seras sorti que je devrais dire d'ici là, contrairement au chaos de ces premières semaines, qui aurait lieu dans les mois suivants quand je ne travaillais pas. J'étais à l'hôpital quand je n'y étais pas, j'ai emballé les filles et j'ai décidé de vendre la maison. J'ai trouvé un appartement plus petit à North Sydney, près du centre médical, 3 chambres, un bureau, et quand on se tenait sur la pointe des pieds dans la chambre principale, on pouvait voir le port de Sydney. Entre-temps, mon divorce s'est achevé par Louise. Les filles ont refusé de lui parler. La conversation s'est terminée par une catastrophe. Sarah, dès qu'elle eut parlé doucement, s'éloigna de la simple mention de sa mère. Carrie a pratiquement emménagé avec Robbie. Cela ne me dérangeait pas qu'elle soit grande, et après tout, je voulais juste qu'elle se sente en sécurité. Car Louise avait des problèmes malgré son courage. Elle était assise dans la chambre d'amis de ses parents et était suspendue par son travail. Elle avait tout perdu. Même après m'avoir décrit à plusieurs reprises comme un amant sans cervelle et un amant pitoyable que je ne pouvais pas compter. Elle ne s'entendait pas bien avec les Fallout. Ses parents ont même demandé si une réconciliation était possible, jusqu'à ce que je leur envoie l'enregistrement dont ils n'ont plus jamais parlé, selon lequel Roger allait plus mal après la bagarre qu'il lui avait enlevée sur un de ses testicules. Il a essayé de me poursuivre en justice, mais la police a fermé. Mon avocat a conclu un règlement discret, comme si les choses ne pouvaient pas empirer. L'épouse de Roger a reçu une copie de l'enregistrement. Je jure que non. Mais de temps en temps, je souris à Sarah. Je n'ai posé aucune question un soir. J'ai reçu un appel de Miranda Fortho pendant plus d'1 heure qu'elle soupçonnait que Roger avait triché pendant des années. Mais maintenant, elle avait des preuves, et alors que Roger n'avait jamais possédé sa fortune. Son style de vie, tout d'inconfiance, des grands-parents de Miranda Roger, n'était pas dans la confiance. Après la dernière mise à jour que j'ai entendu dire qu'il vivait dans un hôtel bon marché qui avait éclaté une carte de crédit et espérait juste que cela reste comme Rose, 1 mois après l'accident dans lequel il s'est engouffré. Il restait quelques heures à l'hôpital pour dire à Toby, les funérailles semblaient surréalistes. Nous étions tous en deuil, mais Rose était la chose la plus silencieuse à laquelle elle souriait. Et quand elle pleurait, elle réconfortait toujours les autres. Elle était toujours dans un fauteuil roulant où son corps était enveloppé de bandages. Ses médecins ont dit que cela pourrait disparaître ou qu'elle pourrait choisir une opération. Je suis resté à ses côtés pendant qu'elle poussait son fauteuil roulant. Son infirmière est restée à proximité, mais m'a laissé de la place 1 mois plus tard pour prendre soin d'elle. J'ai été transféré dans la chambre d'hôpital de Rose, Bill. Quand j'ai senti comment elle me surveillait, j'ai mis mon stylo sur ce qui n'allait pas. N'étant pas physiquement, émotionnellement, le psychiatre de l'hôpital avait prévenu que cela pouvait arriver à partir du moment où Rose se réveillerait. Elle s'était concentrée sur tout le monde. Il m'a juste raté. Il me manque, tu sais, j'ai avalé les boulettes dans mon cou. Je sais qu'il me manque aussi. Elle est restée fermement. Doit signifier quelque chose qu'elle était silencieuse pendant un moment avant de se détendre contre moi. Merci Cam, elle murmura, je ne sais pas si j'aurais pu le faire sans toi. Et comme inattendu, elle m'a embrassé pendant un moment. J'ai traversé sa chaleur arrière. J'ai une consolation un peu plus profonde. Mais ensuite, la réalité. Et j'ai déménagé à Roseweg jamais vraiment après le lycée ce soir. Le sommeil était quelque part entre se réveiller et rêver difficile à saisir. J'étais dans un bar qui murmurait la quantité de voix qui murmuraient les lunettes. Puis sous la brume, une silhouette était claire que Toby que je me figeais. Il a gelé. Il a crié en souriant sur une cam et j'ai attendu moi et Cola pour moi. En colère, j'essaye d'aider Rose, mais je me suis noyé Toby et j'ai hoché la tête et qu'en est-il de vous et Rose? Je fronçais les sourcils. Et nous? Femme et je suis mort. Il sourit, tu ne peux pas me tromper.
Elle a toujours une vie pour la vie, et vous avez souligné que je l'aimais tout le temps. Je n'avais pas de mots qu'il sourit. Le verre, laissez-le boire avant de vous réveiller pendant 1 heure. Quand j'ai essayé, puis le bar a commencé à s'estomper. Toby m'a serré dans ses bras. Merci d'être ma copine. Je voulais m'accrocher à rester à ce moment, mais tout est devenu noir quand je me suis réveillé, mon visage quand je me douche, je me suis fané au bureau. Je me suis enregistré dans les rapports avec mes managers et j'ai passé les mouvements habituels à l'heure du déjeuner, lorsque je suis allé à l'hôpital Rose, lorsqu'elle m'a vu quand il m'avait mis en place des médecins. J'avais toujours aimé Camille, même si je ne pouvais pas le faire si bien. Elle a fait un clin d'œil. Toby serait fier de toi. Puis je l'ai vu les sandales jaunes que j'ai gelées et attrapé mon report dans le comportement qui est venu immédiatement, ce qui était mauvais. Camille a suivi mon regard. J'ai avalé fortement. Non. Je hésitais, juste un rêve que j'avais des roses de rose hier soir m'a dit qu'elle ne laisserait pas Camille à remercier la boutique asiatique à North Harbour et la meilleure de la ville, que je suis presque involontairement au poulet. Sandwich, murmura Rose. Je me suis moi-même forcé à manger, alors même que mes mains tremblaient, puis Toby avait prédit que Louise était entrée. Elle a vu des choses plus minces composées, mais sinon, elle a gardé un bouquet de fleurs et un emballé n'avait jamais emballé Rose. Il s'est produit si agréable de vous voir, elle a dit que sa voix vous avait surchargé, puis elle m'a vu que son expression a immédiatement changé, Cameron. Elle grogna ce que vous faites ici. Pas de droit d'être près de sa voix. Sa voix était toxique. Dès que je me sépare, je m'assurerai que son visage loup soit bloqué dans le bâton rose. Dites-lui que vos yeux ont été jetés entre moi et Rose, pleine de paranoïa. Elle sait que c'est de sa faute. N'est-ce pas la raison pour laquelle Toby est mort? Pourquoi devrait-elle penser que j'avais quelque chose à voir avec ça? Puis elle a tourné son attention vers son ton, si elle se déplaçait vers quelque chose qui est presque condescendant. Soutenez votre regard vers le bas et atterrissez enfin sur des roses. Bandage Stump pendant un court instant qui clignote sur son visage. Dommage pour le dégoût, peut même être la faute, puis avec un sourire horrible qu'elle se moque et quand elle perd son bras, je le serai. Ma voix était faible et contrôlée d'une manière qui avait plus de colère que de crier. Ce que vous pouviez toujours être silencieuse, ce que vous n'avez pas fait, que vous ne vous êtes pas appelé, et maintenant vous croyez soudain que vous avez le droit d'apparaître. J'ai fait un geste sur Rose. Elle a perdu son mari. Chez ma meilleure amie, les filles de sa voix calmement, mais fermement, je vous ignorais. Je vous connais exactement pourquoi vous êtes ici. J'ai continué ce que vous utilisez les gens jusqu'à ce qu'ils aient plus pour vous donner une voix. Cameron Rose redevienne un peu plus fort, mais un regard sur Rose Face laisse ma colère s'évaporer. Elle n'était pas en colère. Elle n'était même pas surprise qu'elle ait l'air fatiguée. Je respire fermement ma poitrine. Je dois avoir une Rose moquée. Je suis là pour toi. Bah. Rose n'avait pas la façon dont vous avez traité Cameron avec la crise de colère que vous venez de jeter dans l'incrédulité. Vous ne pouvez pas fluctuer une voix rose grave. Mais votre détermination est restée et osée. Pour accuser. Cameron pour Toby Spaceway que vous avez trompé. Toujours nommé une amie, Louise a ouvert la bouche, mais Rose a levé son cou, qu'elle coupe, et a quitté Louise. Elle a dit cold. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Si vous n'allez pas maintenant, j'appellerai la sécurité, que la désaboration de Louis ait changé en quelque chose de moche. Elle regarda entre moi et leva les yeux qui brûlaient de ressentiment. Ed, je voulais vous abandonner avant de pouvoir dire un autre mot, que je lui ai attrapé le bras, et que je l'ai tiré dans le couloir, qu'elle a crissé lorsque je l'ai tiré dans le personnel de l'hôpital de départ élargi les yeux, mais moi ne s'est pas arrêté. J'ai pressé les portes du feu et les ai poussées devant les portes derrière nous, trébuché Louise. Mais rapidement encore une fois, que diable Cameron, je me rapprocha ma voix. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. J'ai dit que je limitais à peine ma colère. Je ne sais pas comment tu es sorti de la femme que j'aime, ce que tu es maintenant. Mais quoi que tu joues, Louise, la Louise termine wash, Cameron, no Louise, a fermé sa bouche. Je ne me suis pas arrêté.
Ma voix a fluctué pour que vous ayez détruit tout ce que vos filles n'ont rien à voir avec vous. Vos amis sont partis, personne ne veut vous avoir autour de vous, rien pour laisser les portes du feu ouvrir deux forces de sécurité robustes. L'un d'eux m'a donné un regard compétent sur tout. Monsieur, j'ai hoché la tête. Je vais bien. Elle a juste laissé Peter tourner vers Louise, non affectée. Ensuite, nous nous avons forcé un sourire que je vous verrai plus tard. Cameron, j'ai secoué la tête, j'espère que nous avons vu et m'a serré dans ses bras. Merci Cameron. Elle murmura maintenant et prenez soin d'elle. Elle a besoin de toi. Puis, elle a laissé l'ascenseur rattraper la maison. Je me suis tourné vers Rose et je me suis assis sur le bord de son lit. Si je ne lui ai pas demandé que je me suis contracté, c'était un jour étrange que j'ai hésité. Mais maintenant que Louise est partie, je me sens plus calme. J'ai hoché la tête dans mes cheveux avec une main. Haleine. J'ai froncé les sourcils. C'était étrange. Puis, à peine sur un murmure, elle a mis fin à ma phrase. Ils étaient flous. Moi, ce qui se passerait aujourd'hui, j'ai montré les sandwichs Louise. Ils savaient tout ce que ma main pressait. Il n'y avait pas encore quelque chose là-bas. Demanda-t-elle tranquillement. J'ai chuchoté mon souffle. J'ai attrapé des corbeaux. Pour demander, mais j'ai dû le dire fort et juste pour que nous tombions dans les bras de l'autre. Amma, nous avons pleuré ensemble pour l'homme que nous avons tous les deux, l'ami, le mari, le père. Lorsque la soirée s'estompa dans la nuit, dans son hôpital, à son hôpital. Le lit a bougé et sans espace d'hésitation pour moi et m'a hésité à côté d'elle. Nous étions épuisés par la présence de l'autre lorsque nous nous sommes embrassés vers le sommeil. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés pour App, des enfants curieux qui ont embrassé Carrie à Robbie, l'embrassa de main. Bébé Rose sourit, puis elle m'a regardé, à propos de qui nous avions beaucoup à dire. Et plus tard cette semaine, nous avons pris une décision que Rose ne retournait pas dans son ancien appartement. Mais emménagée avec Sarah et moi, nous sommes rapprochés de l'hôpital de la nouvelle maison et pour les soutenir, dont elle avait besoin, a repris Carrie et Robbie via l'ancien endroit de Rose. La prévoyance de louer des chambres supplémentaires aux étudiants universitaires, pour la première fois depuis le accident que nous avons vraiment vu. Comment le coup franc de son avant-bras gauche a bien guéri la peau, mais c'était toujours un souvenir douloureux que Rose l'avait largement accepté. Bien qu'il y ait eu des moments où le poids l'a frappé durement. L'un des jours les plus heureux de sa vie était même ses médecins. Prudemment. Quand ils avaient été assurés qu'ils pouvaient vivre une vie pleine, y compris les relations relationnelles. Lorsqu'ils se sont sentis préparés, que les enfants avaient déjà décidé pour nous, au lieu d'amener leurs affaires dans la chambre d'amis. En les dépassant dans la chambre principale, avec mes disparus brats, ça ne me dérangeait pas que Carrie et Robbie soient rentrés chez eux après le dîner, et Sarah est allée voir un ami pour donner à Rose et moi notre premier temps réel depuis l'hôpital. Nous savions tous les deux ce que c'était, quelques semaines plus tard. Mon divorce a été achevé par Louise. Gardez presque rien, qui n'a toujours aucune demande à la maison, dans mon entreprise. Un chèque de 440 000 États-Unis. J'ai entendu dire qu'elle avait accepté un emploi à Wollongong suffisamment loin pour s'assurer que 2 argents ne signifiaient pas pour moi. Il ne s'agissait jamais de l'argent que Roger était désespéré quand il n'a trouvé aucun travail et a commencé à vendre des pilules à la mode typique de Roger. Qu'elle a appelé sur scène et m'a attrapé sans préparation. Sans Cameron, elle a dit qu'elle m'a dit avec amour, qui a accompli chaque mot qu'il a tenu quand je ne pouvais pas me supporter quand je suis tombé et ne me laisse jamais croire qu'il était moins aimé à ce moment-là. N'oubliez jamais à partir de ce moment. Nous avons parlé des interviews lors de conférences et aidé d'autres personnes exposées à des luttes similaires. Mais j'étais la seule à avoir vu ces moments vulnérables pendant les nuits où la frustration a vu des moments vulnérables de deuil ou d'épuisement pour les attraper. Pour les attraper notre amour, pour rattraper les faits que nous avions des désaccords. Mais nous ne nous sommes jamais couchés en colère. Nous avions appris lors de la tournée dure à quel point le temps plus tard est revenu à nos vies, Carrie et Robbie's wedding, qu'ils avaient terminé des carrières et étaient prêts pour leur futur.
Carrie ne voulait pas inviter leur mère, ils avaient parlé fois en 3 ans, qui se sont terminés par l'amertume. Je me demande si vous devriez donner à votre mère une chance. Que Carrie soit d'accord, avec les conditions que Louise s'asseoir avec les invités généraux, et non avec la famille, que j'ai tressaillé tant qu'elle n'était pas près de moi ou de Rose. Avec ses parents plus âgés, qui étaient plus qu'heureux, pour rester loin de la table familiale, comme chaque homme qui s'occupait d'un ex au mariage de sa fille, alors j'ai bu ce que je voulais bien être bien, comme une Louise à côté de moi est apparue. Elle s'appuya contre le bar, un verre de vin blanc, et parlait sans me regarder. Je n'ai jamais demandé pardon. Pas quand je lui ai regardé l'effort pour la regarder à la place, j'ai vu Rose et les filles pour regarder à l'autre bout de la pièce. Ils ont ri de la chaleur vraiment heureuse à travers moi. Puis, je me suis légèrement tourné doucement, je n'étais pas moi-même à l'époque, à ce moment-là, j'étais un chaos et j'ai pris une gorgée lente de ma boisson à travers la pièce. Rose m'a remarqué. Elle sourit et fronça les sourcils légèrement quand elle a vu qui était à côté de moi, secoua la tête et signala que ce n'était pas une grande chose qu'elle acquiesça pour comprendre Louise. J'ai vu mes yeux. Je les ai vus tous les deux aux Australia's Day Awards. Elle a admis que je ne détesterai plus jamais une partie de nous. Ils me détestent à nouveau. Elle a chuchoté. Ils les font tous. N'est-ce pas? Ajoutez peut-être, dans 10-15 ans, vous vous appellerez. Je danserai bientôt le réglage de ces instruments avec ma fille, qui a étudié Louise un instant, mais vous avez convaincu Carrie de m'inviter quand vous me détestez tellement pourquoi je me suis finalement tourné vers elle et elle était toute la nuit pour la première fois. Était creux que les années n'étaient pas amicales, leurs cheveux étaient cassants. Le mariage de sa fille manquant, j'ai dit, même si elle était dommage, qui a légèrement choqué ses lèvres, mais n'a pas protesté, mais je ne l'ai pas invitée à elle. J'ai continué ma boisson, c'est tout ce que je l'ai regardé une dernière fois, et si je n'ai jamais à vous voir, il était trop tard. Nous avons dansé. Nous avons ri, nous avons célébré Carrie et Robbie's love. Et je n'ai jamais vu Louise avec seulement ses parents là-bas. Elle ne s'est jamais étirée, qu'elle n'a jamais essayé de la décolorer. Mais notre histoire a continué, et j'ai construit une vie que nous bougeons, nous gâter nos petits-enfants, et finalement nous avons rempli nos journées d'amour et de rire, qui pensaient, qui étaient écrasants à travers toute la rose, et je n'ai jamais fluctué quand je les ai regardés. J'ai vu les années où j'avais dépassé Shelmisha Grandmutter, qui était toujours capable de courir mon cœur avec un seul sourire, même à 92.